Des activités extrascolaires avant les congés de Pâques, ce qui a contribué à maintenir les élèves à l'école. Certains élèves avaient pour habitude d'aller en congé avant la date fixée par la tutelle. Un référendum a été organisé à Mayotte en mars 2009 sur la question de la transformation du statut de l'île en département et région d'outre-mer. La consultation des électeurs de Mayotte le 29 mars 2009 se traduit par un résultat de plus de 95% pour la création d'une collectivité unique de l'article 73 de la Constitution. C'est l'éphéméride de ce soir. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Des activités extrascolaires pour sensibiliser les élèves à la prévention des grossesses et en milieu scolaire, IST et MST. La parole de Dieu a aussi été enseignée aux apprenants, toute chose qui va concourir à mettre en exergue plusieurs valeurs qui vont aider ces élèves à adopter un comportement beaucoup plus responsable. Le reportage de Doigt des Lasers. La commune de Cocody fait peau neuve, le bitumage des voiries, la réfection des trottoirs, la réhabilitation des écoles, des travaux réalisés par le maire de la commune, Mathias Akangoua, pour offrir un cadre agréable aux habitants de sa cité. Les femmes de la dite commune reconnaissent les efforts fournis par la municipalité en faveur des populations, d'où un hommage de ces femmes appelées Amazon au premier magistrat. Il a aidé beaucoup de femmes, octroyé des prêts à des femmes. Avant, on était des agents simples. Aujourd'hui, ils sont devenus pratiquement des chefs de service. Et ils continuent encore de faire pour les Amazones. Pour la jeunesse estudiantine de Cocody, beaucoup reste à faire, bien que des progrès soient réalisés pour le développement de la commune. Des bidons ici, par là, dans des foyers et tout, donc nous ne voulons pas cela parce que Cocody, c'est la vitrine de l'Afrique. Cocody, c'est la belle. Les gens utilisent les espaces publics. Un enfant qui est pratiquement, quand on veut dire, à Bessikwa, ou Cocody Bessikwa ou Angré, est obligé d'aller peut-être vers Bergerville ou bien le lycée d'Angré, quelque part là-bas. Voilà, mais si à côté, on a toutes ces choses, on pourra au moins donner l'éducation, l'avenir à nos enfants. Le maire Mathias Akangoua promet plus de 100 000 emplois à la jeunesse de Cocody d'ici fin 2019. Dans peu de temps, vous allez voir, on va planter des arbres, on va planter des mangroves, on va s'orienter vers l'énergie solaire. Les jeunes peuvent créer des structures pour planter des arbres. On va sortir 5 000 véhicules, des taxis de Cocody, pour les remplacer par des véhicules non polluants. En attendant la création de ces 100 000 emplois, les 800 000 habitants de la commune de Cocody souhaitent la réalisation d'autres projets en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie. Sachez que le gouvernement a décidé de proroger la période d'identification des abonnés de téléphonie mobile jusqu'au 30 avril 2018. Cette prorogation intervient dans le cadre de la deuxième phase du processus d'identification des abonnés lancé fin septembre 2017 et qui devrait durer 6 mois pour s'achever le 31 mars 2018. À ce jour, au moins 60% des clients ont été identifiés sur les 32 millions d'abonnements enregistrés chez les 3 opérateurs de téléphonie mobile. Les élèves des lycées et collèges sont en congé depuis hier, 28 mars 2019. Ils sont nombreux à être restés jusqu'à la date de départ des congés fixés par la tutelle. Contrairement à d'autres, cette fois-ci, les enseignants de certains établissements ont organisé des activités extrascolaires le jour J pour amener les apprenants à ne pas aller en congé avant cette date. Le constat de Doigt des Lasers. Collège moderne de Cocody, mercredi 28 mars 2018. Dans cette salle, les élèves sont en plein culte. Une séance de prière pour les emmener à aimer la parole de Dieu. Il faut que vraiment chaque élève se mette au travail pour pouvoir vraiment faire avancer notre pays. Et puis surtout, n'oublions pas vraiment le Seigneur, parce que c'est lui qui nous aide vraiment à marcher droit dans cette vie. C'est pas facile de pouvoir vraiment être à l'école. Il y a d'autres qui n'ont pas vraiment les moyens et autres. On doit vraiment mettre notre vie dans le Seigneur afin de pouvoir aussi marcher dans cette école. Selon les responsables du collège moderne de Cocody, cette activité s'inscrit dans le programme de civisme initié par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il s'agit des associations religieuses qui s'installent au sein des établissements dans le cadre de la vie scolaire. Quand les associations religieuses peuvent aider à enseigner le civisme aux enfants, à les amener à respecter les consignes qui sont données par les maîtres. Dans plusieurs établissements secondaires des communes d'Abidjan, les derniers jours de classe riment avec activités extrascolaires. Au lycée Sainte-Marie de Cocody, les élèves sont instruits sur les méthodes de prévention des IST,
du sida et des grossesses en milieu scolaire. Pour les responsables du programme national de lutte contre le sida, cet échange avec les élèves devra leur permettre d'éviter des comportements à risque en cette période des fêtes de Pâques. Le mieux pour nous en tant que jeunes, c'est de s'abstenir. Je demande à mes amis de se concentrer sur leur étude parce que c'est notre priorité. À notre jeune âge, c'est la première des choses. Comme on le dit, l'enjaillement vient après. Il était important pour nous de venir vers les jeunes pour échanger avec eux sur les infections sexuellement transmissibles et le VIH. Pour nous, il était important qu'on leur dise, c'est vrai, vous allez fêter, mais faites attention pour ne pas vous infecter. Parce que là où il y a la fête, il y a les rencontres qui se font aussi. Les congés de Pâques ont débuté mercredi 28 mars 2018 pour une durée de 10 jours selon le calendrier scolaire. Au Mali, au moins 2 personnes ont été tuées à Bandiagara, dans le centre du pays, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, dans l'attaque d'un hôtel, une attaque présumée djihadiste contre cette localité visitée par le Premier ministre malien dans la région de Mopti. Cette attaque intervient dans un contexte de vive tension entre les communautés Dogon et Peul. En Égypte, Al-Sisi est réélu avec plus de 90% des voix selon les premières estimations. Le taux de participation à la présidentielle se situerait autour de 40%. Les résultats officiels devraient être proclamés le 2 avril prochain. Al-Sisi avait pour seul adversaire Moussa Mostafa Moussa, chef du parti libéral Al-Ghad, méconnu du grand public. Et puis le président du Botswana annonce sa démission 18 mois avant la fin de son mandat. Une mise en retrait justifiée par la nécessité de se conformer à la Constitution qui limite à 10 ans la durée au pouvoir. Ian Kama avait accédé au pouvoir le 1er avril 2008. Sachez que le Botswana est l'État d'Afrique le mieux classé par l'ONG Transparency International, 34e, loin devant l'Espagne et l'Italie. Des animaux sauvages cohabitent avec la population new-yorkaise, ce qui suscite quelques inquiétudes. Coyotes et phoques dans le Bronx, ratons laveurs et écureuils à Manhattan, une faune abondante et souvent insoupçonnée vit à New York malgré le béton et les embouteillages. Une expédition à l'extrémité nord-est du Bronx. Ces New-Yorkais observent un trio de voisins improbables, des phoques. J'ai regardé avec le télescope et j'ai vu 3 phoques. Il y en avait un sur chaque rocher. La ville de New York est entourée de banlieues boisées et même de zones rurales. Après avoir été chassés par l'arrivée des colons européens, les animaux sauvages sont revenus ici au cours des 30 dernières années, grâce au développement des espaces verts et au ralentissement de l'urbanisation. La mairie a même créé une unité de la faune en 2016 qui organise des activités gratuites. On a des phoques, des coyotes, des biches, des ratons laveurs. Tous ces animaux qui habitent dans notre ville sont eux aussi new-yorkais. Alors en venant à ces cours, en apprenant avec les gardiens des parcs ce que vous pouvez sur la faune, vous apprenez à la respecter et à cohabiter avec. Mais avec ses 8,5 millions d'habitants, New York est davantage connu pour ses gratte-ciel que pour sa faune. Peu de gens savent qu'ils partagent leur ville avec des millions d'animaux de plus de 600 espèces différentes. La ville est sur la route de bon nombre d'oiseaux migrateurs et certains, comme ces oies du Canada, ont même fait de Central Park leur résidence permanente. Des faucons aux ratons laveurs, ces New-Yorkais se font souvent discrets. Surtout les coyotes, dont la présence à Queens et dans le Bronx inquiète quand même certains habitants. Les coyotes ne mangent pas les hommes, ils ne cherchent pas à manger des hommes. Je veux juste que les gens comprennent que les coyotes sont déjà là, ils habitent déjà avec nous. Et ce ne sont pas des animaux dangereux, ce sont des animaux sauvages. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont dangereux. Mais une cohabitation trop amicale comporte certains risques. Si vous nourrissez un raton laveur ou même un coyote, un opossum ou un écureuil, il n'est plus farouche, il s'habitue aux hommes. Et ensuite, il peut commencer à piquer de la nourriture dans les sacs à dos des passants ou à leur faire peur s'ils s'approchent trop d'eux. À ce moment-là, il y a un retour de bâton parce que les gens commencent à se dire que ce type d'animal ne devrait pas être là, parce qu'il pourrait faire du mal à leurs enfants ou les attaquer. Pour éviter d'en arriver là, la ville a lancé une campagne d'affichage dans les transports en commun. Une autre doit démarrer en avril, histoire de s'assurer que les New-Yorkais de toutes les espèces puissent continuer à vivre en harmonie à l'ombre des gratte-ciel.
L'île française de Mayotte dans l'océan Indien a décidé le 29 mars 2009 par référendum d'acquérir le statut de département et de s'arrimer un peu plus à Paris. Les 71 122 électeurs inscrits devaient décider si Mayotte deviendra en 2011 le 101e département français et le 5e département d'outre-mer, étape ultime d'un processus entamé en 1974 lorsque les Mahorais avaient décidé de rester français quand les 3 autres îles des Comores optaient pour l'indépendance. Anzelika Eoura et Dangui Dangui nous racontent l'histoire. Le 29 mars 2009, les Mahorais sont appelés aux urnes dans le cadre d'une consultation. Elle est organisée en application de l'article 72-4 de la Constitution française qui exige que la départementalisation soit précédée d'une consultation permettant de recueillir le consentement des électeurs de la collectivité. La question posée est la suivante. Approuvez-vous la transformation de Mayotte en une collectivité unique appelée département, régie par l'article 73 de la Constitution, exerçant les compétences dévolues aux départements et aux régions d'outre-mer? Le oui l'emporte à 95,24% et vient satisfaire une des plus vieilles revendications portées par le mouvement populaire mahorais. Depuis 1958, le MPM, anciennement Congrès des notables, militait pour le maintien de Mayotte sous administration française et son accession au statut de département français. L'archipel des Comores, composé de Mayotte, Moélie, Anjouan et de la Grande Comore, formait un territoire français d'outre-mer depuis 1946, après avoir un temps été rattaché à Madagascar à partir de 1912. Accession des Comores à l'indépendance le 6 juin 1975, le reste de l'archipel obtenait l'indépendance sauf Mayotte. La départementalisation actée, les normes juridiques en vigueur à Mayotte sont progressivement alignées sur celles appliquées dans les autres départements métropolitains ou d'outre-mer. Le vote effectif a lieu en 2011 et le 31 mars 2011, l'île de Mayotte est devenue officiellement département français, le 101e. Une péripétie politique, le boycott de la réunion officielle pour les élus de droite a empêché l'élection du président du Conseil général. Mais le département est créé avec l'espoir d'améliorer le niveau de vie des populations avec, entre autres, l'alignement des aides sociales calquées sur ce qui existe en métropole et parmi elles, le droit au SMIC, le revenu minimum pour les plus démunis. Symbole de cette nouvelle départementalisation, l'euro de Mayotte est né. Les premières pièces sont sorties des fours de la monnaie de Paris. Sur ces pièces, on y voit un bateau, des vagues d'océan et 2 grosses lettres, RF, les initiales de République française. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Surtout, portez-vous bien.